Pourquoi c'est fini? Ah, bah, c'était très bien, très court malheureusement, comme souvent, mais c'était l'occasion de prendre un grand bol d'air frais et on en avait bien besoin après la période très compliquée qu'on a vécue ces dernières semaines. Bah, du coup, comme les vacances sont finies, on aborde ça dans un esprit drôlement sérieux parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc je vais vous donner quelques exemples de ce qui nous attend. Un chantier important, c'est celui de la réécriture des conventions collectives. Des travaux qui ont été engagés, qui ont été un peu suspendus par la crise sanitaire. La réécriture des conventions collectives, c'est prendre les deux conventions collectives, hop, celle des asthmates, celle des salariés du particulier employeur, on les remue et on n'en fait plus qu'une. Et une convention collective que la CGT espère excellente. Voilà. Il y a beaucoup de points à améliorer, on y travaille. On a déjà eu quelques avancées et c'est tant mieux. Et ce qu'on va vous proposer au cours des semaines qui viennent, puisqu'on va négocier un rythme effréné, on va vous proposer de partager cette négociation et on publiera sur notre blog un petit peu l'état des travaux et puis les propositions qu'on va formuler. Donc voilà, ça c'était pour les travaux un peu studieux, mais c'est un chantier important. Et puis autrement, c'est la rentrée. Donc qu'est-ce qu'on fait à la rentrée? On manifeste. Donc on va repartir dès le 17 septembre dans la rue parce que il y a beaucoup de choses à gagner encore, à améliorer dans nos métiers, mais dans toute la société en général. On a vu que la crise était révélateur d'inégalités qui sont de moins en moins supportables. Donc la CGT va faire ce qu'elle sait si bien faire. Elle va manifester. Et puis il y aura un scoop aussi, des manifestations particulière en direction des assistantes maternelles et en direction des salariés du particulier employeur. Avant la fin de l'année, il va se passer beaucoup de choses. La crise sanitaire, malheureusement, elle n'est pas derrière nous. On ne sait pas exactement où aller parce que on le sait tous, les chiffres repartent à la hausse, il y a beaucoup d'anxiété. Il y a de nouveaux protocoles qui sont établis. Dans les grandes villes, le port du masque est désormais obligatoire partout. Dans les professions, on a aussi imposé des nouveaux protocoles. C'est valable pour les assistantes maternelles et les gardes d'enfants à domicile. C'est très compliqué, très anxiogène. Et là aussi, on ne comprend toujours pas que les pouvoirs publics décident seuls, sans jamais qu'il y ait la moindre concertation avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires qui sont au contact au quotidien des salariés, qui savent quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, et puis qui savent prendre des mesures un peu plus réalistes que celles qu'on voit venir, partir sans arrêt depuis des semaines. Ça devient vraiment épouvantable. Oui, on va avoir une grosse élection, celle qui va permettre de fixer la représentativité des organisations syndicales dans les branches professionnelles. Alors, ce que j'ai envie de dire aux assistantes maternelles, aux salariés du particulier employeur, aux salariés des très petites entreprises en général, j'ai envie de leur dire d'abord votez, votez, votez. C'est important parce que le dernier scrutin a été marqué par une participation qui n'a pas dépassé les 7%. C'est pas suffisant. Le vote, c'est le moyen de vous exprimer, de faire passer des messages, quel que soit votre choix d'ailleurs. Voilà. Alors évidemment, dans un deuxième temps, je vais vous dire votez CGT quand même parce que chacun défend sa chapelle et c'est normal. Votez CGT, pourquoi? Parce que maintenant vous nous connaissez un peu mieux. Vous savez à quel point le syndicalisme est utile dans ce pays. Je crois que vous l'avez mesuré pendant la crise sanitaire. Ça a été un marqueur important pour vous parce que nous, on a su répondre présent 7 jours sur 7 à tout moment pour vous rassurer, pour vous informer. Mais c'est autre chose aussi le syndicalisme. C'est ce qui permet de négocier votre convention collective, c'est ce qui permet de gagner des droits collectifs. Donc voilà, ce vote, c'est pas une formalité, c'est vraiment un moyen de vous exprimer. Et attention, si on n'utilise pas les moyens qui nous restent pour nous exprimer, peut-être qu'un jour on nous les enlèvera. Alors attention, le vote, c'est important. Donc on compte sur vous. Entre le 25 janvier et le 7 février 2021, vous pourrez voter par correspondance. On fera bien sûr beaucoup d'informations pour vous aider. Pas toujours commode pour ceux qui ne sont pas aguerris à l'informatique, le vote électronique, mais on sera là pour vous aider et on compte sur vous, bien sûr. À bientôt.